Alors, on va faire un petit jeu pour commencer cette vidéo. Savez-vous quel est le rapport entre ce site qui m'a l'air tout à fait réglo sur la santé publique, ce site qui s'appelle le Journal économique, la revue de presse internationale qui parle de plein de sujets qui m'ont l'air très intéressants et très sérieux. Regardez, les photos ont l'air d'être tout à fait crédibles. Planète Business, diplomatie.fr, Social Mag ou encore le Monde de l'énergie qui a un avis qui est étrangement très pro-nucléaire. Quel est le lien entre tous ces sites internet-là? Et même, on peut aller plus loin. Quel est le lien entre ces sites-là et des articles qui m'ont l'air tout à fait, eux aussi, sérieux et basés, comme chez Le Parisien, où ils parlent de hackers qui ont paralysé des réseaux ferrés là, sur les troupes russes. Ou encore des infiltrations et des manipulations sur le FBI qui traque des trafiquants du dark web. Tous ces articles-là et tous ces sites-là, ils n'ont pas l'air d'avoir des liens entre eux. Et pourtant, le lien entre tout ça a un visage. Et ce visage, c'est le visage que Manuel Valls voit tous les matins quand il se réveille. Ce visage, c'est Olivia Grégoire, qui est ministre au gouvernement de la Macronie. Alors, faut être un peu plus précis que ça. Donc, Olivia Grégoire est actuellement ministre chargée des PME. Et il se trouve qu'entre 2013 et 2014, elle a présidé quelque chose qui s'appelle Istrat, qui aujourd'hui s'appelle Avisa Partners, et qui est au cœur d'un scandale énorme de désinformation, peut-être le plus gros scandale de désinformation de la décennie. En tout cas, on va voir. Ça pose des termes. On en est là, quoi. On va vous parler d'une série d'enquêtes qui a été résumée par Arrêt sur Image. On parle d'enquêtes qui a été menée par Fakir, par le Journal du Net, par Reflet. Et ils vont donc parler de cette entreprise de communication dont le boulot, dont le travail est d'écrire de faux articles, de se débrouiller pour les diffuser sur de vrais médias ou sur des médias qu'ils ont créés de toutes pièces pour faire en sorte de satisfaire les besoins en communication de leurs différents clients. Prenons un exemple. Le site internet Le Monde de l'énergie n'existe pas. Ce n'est pas un média, d'accord? Il n'y a pas de vrais journalistes qui y travaillent. La seule chose que sert ce média-là, c'est de produire des articles qui vont favoriser EDF. Pourquoi? Parce que c'est EDF eux-mêmes qui financent ces articles-là. Et pour vous dire à quel point ce système de communication masqué finalement, de communication invisible de la part de Avisa Partners est très bien rodé, on ne peut pas vous dire par exemple, selon ces 4 profils que vous voyez là, on ne peut pas vous dire s'il y en a un seul qui est une vraie personne. Nous avons appris dans ces articles qu'il y a des gens qui sont payés tous les jours pour maintenir actifs des faux profils d'experts en énergie, par exemple là pour ce site-là, mais pour d'autres d'experts en santé publique, des choses comme ça. Des noms qui sont totalement inventés, totalement bidons, qui ont des comptes par contre qui sont sur LinkedIn ou sur Facebook ou des choses comme ça, pour essayer de maintenir une existence plus ou moins vraie, plus ou moins fausse autour de ces médias qui sont en fait, qui sont pas des médias en fait, qui sont des relais de la parole des clients de Avisa Partners. Alors ces clients, ça va être par exemple Bayer, EDF, vous allez avoir aussi LVMH évidemment, ou alors tout simplement des dictatures. Le Gabon a payé des articles pour Avisa Partners, puis on a d'autres choses, on a le Kazakhstan par exemple qui a été payé des choses à Avisa Partners. LVMH aussi, évidemment. LVMH avec cette particularité que les articles ont été relayés directement par les médias de LVMH. Du coup, il y a un côté plus pratique dans cette opération, quoi. À la fois, ils produisent des articles, à la fois, ils les distribuent. Ouais. Alors, les directeurs de publication étaient peut-être pas forcément au courant de l'opération de désinformation, mais en tout cas, ils se sont un petit peu fait avoir. Et justement, ça, c'est un truc qu'on n'a pas forcément au départ compris, c'est comment ça se fait que tous ces articles ont pu parfois se retrouver dans les médias en question. Donc, il y a les cas des Échos, par exemple, qui est un des meilleurs sites, d'ailleurs, un des meilleurs médias concernant l'économie en France, un peu le Financial Times de français. Sauf qu'eux, ils publient énormément de tribunes qui sont en réalité soit des tribunes d'économistes sérieux, mais dont beaucoup sont produites par Avisa, comme on l'a vu. Et donc, ces tribunes-là, c'est des espaces collaboratifs, mais qui sont quand même modérés par les Échos. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien entre cette entreprise de fake news, du coup c'en est une, et les Échos, pour que les Échos ne vérifient même pas la réalité de ces journalistes-là, ne vérifient pas du tout d'où viennent les articles, d'où viennent les arguments, etc. Ils font que publier comme ça, sachant que les Échos appartiennent à LVMH. Après, moi je me mets à la place d'un directeur de publication et je vois un article comme ceux qu'on voit là, je vois un nom, je vois une fonction, il y a même une photo parfois sur les profils en question, et en général les articles sont quand même plutôt bien écrits.
Donc c'est des articles de faux avec des arguments qui sont des arguments qui ont été donnés directement par les entreprises qui veulent se faire mousser. Mais il n'empêche que ces articles sont crédibles. Oui. Et donc, en tant que directeur de publication, bah en fait, il se trouve que je pense que l'erreur est assez facile à faire finalement. Mais c'est aussi arrivé à un autre média qui appartient à un autre oligarque, un Mediapart, vu que ça appartenu par Xavier Niel. Je sais pas si vous avez vu cette information tout à fait véridique. Ah là 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 là, t'as été payé par Avisa Partners pour Non, dire j'ai ça. regardé trop Branco, c'est pour ça. Et donc eux aussi, ils ont un espace collaboratif, Mediapart, qui est bien connu, où on retrouve beaucoup de... Non mais attends, faut démentir, ils sont pas du tout possédés par Xavier vrai. Niel. Il est con. Non, ils sont pas du tout possédés Non. par Xavier Niel. Xavier Niel a donné 200 000 euros, je crois, au tout début de Mediapart, mais depuis, Mediapart est possédé par un fonds qui est à l'extérieur de toute possibilité pour un milliardaire de se l'approprier. Donc Mediapart est un média indépendant. Et on garde ça en tête. Et qui envoie à peu près 80-85% des révélations journalistiques en France, ça vient de Mediapart, globalement. Et donc, Mediapart, eux aussi, ils ont un espace collaboratif avec les blogs Mediapart, dont d'ailleurs, Aymeric, tu écris des articles dessus, et qui, eux aussi, ont été victimes, évidemment, de ces actions de cette entreprise de fake news-là, avec énormément encore une fois, de faux articles avec des faux journalistes. Et donc, évidemment, l'idée, c'est de profiter de l'ambiguïté entre Mediapart Blog et Mediapart le média, pour faire en sorte que ces articles bidons puissent avoir la notoriété de Mediapart, alors qu'en réalité, c'est pas du tout Mediapart qui a fait l'enquête, qui a fait l'article. En gros, c'est tout simple. Moi, quand je publie un article sur Mediapart, blog, je publie sur le blog Mediapart. Je ne suis pas employé par Mediapart, je ne suis pas payé par Mediapart. Il se trouve que je suis bénévole quand j'écris ces articles-là, c'est-à-dire que je ne suis pas payé pour. Ce qui, par contre, est fait, c'est que, vu que je suis sur le blog Mediapart, des fois, il y a des gens qui viennent me parler en me disant « Ouah, t'es employé chez Mediapart !» Alors que c'est totalement faux, hein. Les blogs Mediapart, c'est pas la même chose que Mediapart, mais il y a vraiment des gens qui croient ça. Et surtout, imaginez simplement ce qui se passe pour Avisa Partners. Il suffit d'avoir un abonnement à Mediapart pour avoir cet espace personnel. Donc, on crée son abonnement, et ensuite, pour 150 balles par an, je crois, moi c'est ce que je paye pour Mediapart, pour 150 balles par an, et vous pouvez écrire autant d'articles que vous voulez sur un blog Mediapart. Vous pouvez vous créer un faux profil et rouler jeunesse, quoi. Donc en étant payé par des clients, ça passe très bien. Il y a aussi l'exemple des Uber Files, si vous vous souvenez, c'est des grosses révélations qu'il y avait eu il y a quelques mois, peut-être un an, un peu plus. Ouais, qui disent qu'en gros, Uber a fait une énorme stratégie d'influence, notamment auprès de Macron, Macron lui-même, avant 2017. Et donc il y a Istrat, du coup, la même entreprise qui fait les fake news dont on parle depuis le début, qui change de nom constamment, parce que les entreprises qui changent de nom constamment, c'est des entreprises d'escrocs, d'accord ? C'est juste parce que comme ça, hop, on change d'identité. Ou de très mauvais marketeurs. Voilà. Et donc, ces articles-là ont été après relayés par des vrais médias. Et donc là, on est dans un autre cas de figure où, en fait, par exemple, Boulevard Voltaire, je sais pas si c'est un vrai média, mais Économie Matin, en tout cas. Et donc, en fait, eux, ils prennent des articles faux et ils en font des articles vrais et ils l'utilisent comme source. Et du coup, là, on est dans un cas où on peut même pas vérifier si c'est un vrai journaliste qui l'a écrit, parce que c'est un vrai journaliste qui l'a écrit sur un vrai média. Sauf que à la source, c'est de la merde, mais on n'a pas moyen de vérifier. Ce qui fait qu'en plus des dizaines de milliers d'articles qui ont été écrits par cette agence de propagande, et on parle là de milliers d'articles par mois quand même, c'est énorme, on ne sait même pas quels sont ces milliers d'articles-là, et on ne sait même pas combien de milliers d'autres articles sérieux, avec des vrais journalistes, avec des vrais médias, ces articles ont réussi à générer. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'ils ont pris comme source ? Qu'est-ce qu'ils ont pris comme source ? Et du coup là, tu te dis, en fait, t'as des dizaines de milliers d'articles dans les médias qui sont corrompus juste par cette entreprise-là, avec des articles qui n'ont aucun sens, qui sont basés absolument sur rien. Mais vu qu'il n'y a pas de vérification, que machin, ça arrivait. Et encore une fois, la vérification est très difficile parce que tu peux toujours chercher, est-ce que le profil en question a bien écrit plusieurs articles, a bien un profil actif. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour maintenir ces profils actifs et crédible. Donc la vérification, en fait, elle est extrêmement compliquée de toute façon pour n'importe qui, donc pour les journalistes a fortiori. Mais imaginez simplement, vous êtes journaliste, vous devez parler d'un sujet, vous devez un peu prendre la température sur le sujet, savoir ce que pensent les gens là-dessus, et vous tombez en fait majoritairement sur des articles qui vont vous dire que ce truc-là c'est vraiment bien. Et en fait, vous ne savez pas, vous ne pouvez même pas savoir si ces articles n'ont pas été écrits par des faux profils. Et là où ça va encore plus loin, c'est que si ça se trouve, Istrat, Avisa Partners, qui a aussi un autre nom, qui s'appelle aussi Media Maelstrom, enfin voilà, il y a différents noms pour cette même entreprise, et cette entreprise n'est très certainement absolument pas seule sur le marché de la désinformation. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette histoire-là,
Ça fait depuis 2015, peut-être même avant qu'on le sait. Donc ça veut dire que ça fait à minima 7 ans qu'il y a en France un acteur majeur qui produit des articles bidons, des fake news à la chaîne. On parle là d'une industrie, on parle pas d'un compte Twitter qui balance de la merde, on parle d'une industrie des faux articles. Ça fait au minima 7 ans qu'on sait qu'ils font de la merde et ils sont toujours là, encore aujourd'hui, à produire des articles. C'est quand même assez fou, quoi. Et on retrouve des gens qui, à l'époque, dirigeaient cette entreprise-là au gouvernement de la Macronie, sachant que Macron, on se souvient, est quand même la créature médiatique par excellence. Lui, il n'a été président que parce que les médias, que parce qu'il y a eu des journalistes qui ont fait qu'ils l'ont rendu crédible. C'est pour ça qu'il a été élu. Et après, il remercie ceux qui ont rendu ça possible. Là où c'est marrant, c'est que tu parles de... Tu vois Wikipédia, là. Et bah, Wikipédia, ils ont un système, justement, de collaboration. C'est une encyclopédie collaborative avec énormément de contributeurs qui vont parfois s'affronter sur comment écrire tel ou tel article. Parce que vu que c'est censé être une encyclopédie, c'est censé être un minimum neutre. Et du coup, ils se retrouvent parfois avec des articles qui, d'un seul coup, sont un peu trop pro telle chose ou un peu trop anti telle autre chose. Et du coup, il y a ce qu'on appelle des controverses de neutralité. Alors, c'est marqué par des petits bandeaux sur Wikipédia avec marqué « Attention, cet article est dans une controverse de neutralité », où en gros, il y a des rédacteurs qui s'affrontent pour savoir quelle rédaction finale va être adoptée pour l'article Wikipédia. Et bah, à Visa Partners, il y a certains des employés qui ont été payés pour contribuer à Wikipédia, donc de manière payée, ce qui est illégal sur Wikipédia, et pour ensuite, tout simplement, favoriser leurs clients. Par exemple, modifier la page de, je vous le donne en mille, Bernard Arnault, pour le faire paraître évidemment plus sympathique qu'il ne l'est, même si évidemment Bernard Arnault est excessivement sympathique, une vraie crème. On le sait. Ah, oui. C'est quand même marrant que l'une des plus grosses fortunes mondiales s'attache quand même à l'idée d'avoir une belle page Wikipédia. Et dépense du fric pour ça. C'est assez ouf, hein. C'est un peu mignon. Ils ont quand même un petit ego, tu vois. C'est là où tu te dis tu peux quand même les emmerder, ces gens-là. Il n'y avait pas un lien aussi avec Zemmour et compagnie, là? Alors, on va s'arrêter bientôt parce que vraiment, les articles sont hyper fournis et du coup, il y a plein de choses qu'on vous a pas dites. Mais notamment, il y a une implication d'un certain directeur de publication d'un magazine qui s'appelle Causeur, qui est très, très, très à droite. Il se trouve que le directeur de ça est directeur d'autres petits médias qui semblent avoir été... abreuvé par Avisa Partners, et il se trouve que évidemment c'est co-dirigé par Arnaud Dacier, qui est un proche de Sarkozy et de Zemmour, hein. Toujours les mêmes, on a toujours les mêmes, c'est quand même incroyable. Mais il y a un autre truc qui donne un peu le vertige, c'est qu'on a parlé des milliers d'articles faux qui sont encore aujourd'hui en circulation, des dizaines de sites faux qui produisent chaque jour des tweets, qui produisent chaque jour des articles qui sont faux, alors qu'on sait très bien qu'ils sont faux, d'accord? En plus de ça, il y a les vrais articles qui sont basés sur ces faux articles, mais en plus de ça, ce qui donne vraiment le vertige, c'est que là, on connaît ce qui s'est passé parce que tu as eu des enquêtes d'arrêt sur image, des enquêtes de Fakir, des enquêtes de Reflet, des enquêtes de Mediapart. Mais combien y a-t-il d'autres entreprises de production de fake news comme ça, au service des pouvoirs, au service du pouvoir économique, au service du pouvoir politique, qui produisent aujourd'hui encore des centaines, voire des milliers d'articles dont on ne connaît même pas la provenance et donc on pense qu'ils sont vrais. Et surtout, attention, moi ce que je veux surtout demander, c'est où sont ces entreprises ? Et pourquoi, moi, elle ne m'emploie pas, étant donné que je suis quand même un très bon rédacteur. Ouais, enfin, il paye quoi? Il paye 60 balles l'article, super. Non, il y avait marqué 110. Non, augmentation de 110 balles l'article, c'est mieux payé que chez Canard Réfractaire. Hein. Ouais, non, mais c'est compliqué. Oh, on fait ça pour le... Hein, la passion du journalisme. Oui, la vérité, évidemment. En vrai, ça, c'est un vrai sujet parce qu'en gros, eux, ils sous-traitent à des faux journalistes qui produisent des articles et qui sont dans la galère de thunes, en fait, qui ne trouvent pas d'autre emploi. Et donc, ils donnent 60 €, voire 100 € par article. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le gars, à un moment donné, il a dit « J'en ai marre parce que j'ai pas envie de faire une tribune sur Ruffin pour le défoncer, parce que machin. Et du coup, je vais tout balancer à Mediapart, je vais tout balancer à Arrêt sur Image. » Mais s'il y a des entreprises qui sont mieux construites que ça, qui payent réellement ses salariés et qui font en sorte d'avoir un contrôle un peu plus culturel dans la boîte, en fait, il y a beaucoup moins de raisons que ça fuite. Là, à mon avis, on a le sommet de l'iceberg qui est le sommet le plus cheap, tu vois, le plus bas de gamme en réalité. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, dont on ne connaît pas encore aujourd'hui l'existence? Mais moi, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que Avisa Partners, c'est un peu des sous-traitants quand il y a besoin de faire des articles pour des entreprises ou des trucs, mais en vérité, quand tu as l'argent, tu prends pas Avisa Partners. Tu t'achètes ces news.
T'achètes Le Parisien, t'achètes Libé. Là, t'as quand Exactement. même toute une salle de rédaction de vrais journalistes qui sont vraiment payés et qui produisent tout ce qu'il faut et qui défendent comme il faut tes intérêts. Là, j'ai l'impression que c'est un peu le bas de gamme, tu vois. C'est EDF peut pas acheter un média, le Kazakhstan peut C'est pas ça. acheter un média, donc ils utilisent ce truc-là qui coûte moins cher sur des petites opérations de com, etc. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, il y a une continuité dans notre univers médiatique qu'on connaît et ce Avisa partenaire-là. C'est pas un accident, c'est pas Exactement. un hasard si ça existe en fait. Il y a un continuum entre la communication dans son truc le plus marketeux et le journalisme d'aujourd'hui et les chaînes de télé et tout ce qu'on connaît déjà, quoi. Tu t'achètes Le Parisien, tu t'achètes des journalistes et tu t'achètes toute une image qui va ensuite être mise en place. On pense par exemple au Figaro qui a jamais parlé des papiers sur les rafales. On pense aux Échos ou aux Parisiens qui ont jamais fait d'article sur le film de Ruffin qui parlait de leur patron. On pense à Hanouna qui décide de faire taire un député sur son plateau pour éviter qu'il parle des affaires de Bolloré. Voilà, en fait, quand t'es suffisamment riche, tu t'achètes un média et du coup une belle image avec, quoi. Ce qui est fou, c'est que vu qu'ils achètent tous les médias, ils achètent tous les débouchés professionnels des journalistes. Ce qui fait que tous les petits jeunes qui sont en ce moment dans des écoles de journalisme, là, bah en fait, ils se préparent à devenir des employés de milliardaires. Et donc, toute leur C'est ça. vie est conditionnée au fait qu'il ne faut pas qu'ils participent trop à une manifestation. Ou alors, il ne faut pas qu'ils soient affichés, il ne faut pas qu'il y ait trop de photos, qu'il y ait de trucs, de machin, parce qu'à un moment donné, ça peut leur retourner contre eux, et qu'à tout moment, ces médias-là peuvent les jeter pour prendre quelqu'un de plus conciliant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les petits jeunes qui sont en train d'étudier le journalisme sont en train, en fait, d'étudier la communication de ces milliardaires-là, et qu'encore une fois, c'est une autre partie de la société qui est mise au service de ces gens-là. Et en plus, il faut aussi parler des grands journalistes qui, eux, ne peuvent pas aller critiquer même les patrons de leurs concurrents, parce que s'ils se font virer, la concurrence, normalement, elle peut leur permettre de récupérer un autre job. Donc en fait, ça fait tout un effet de milieu où personne ne critique personne, mais c'est pas la bonne vidéo. Bref. Du coup, la solution, bah, c'est vous abonner au Canard Réfractaire, et puis comme ça, vous avez plein d'informations qui sont pas Et produites. peut-être donner des sous, Ah, parce mais que nous, on veut bien être corrompus, mais si c'est par vous. oui, la seule corruption qu'on accepte, c'est votre amour. Et votre Et promis, votre argent. on vous fera plein de faux articles pour dire que vous êtes géniaux. Oui. Vous nous dites votre opinion, nous on fait une vidéo pour la conforter. C'est YouTube, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Nous on veut de la monétisation. Non mais ça c'est une autre vidéo, la critique de YouTube. J'espère que ça vous a plu, merci Émeric pour cet éclairage. Vous retrouverez en description plein de liens si vous voulez fouiller cette affaire. Encore une fois, on n'a fait que survoler. Vous connaissez un peu le format un peu chill de ces critiques médias. Et on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures. Merci Émeric. À bientôt. Putain, Manuel Valls quoi. Toujours. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ça fait 15 ans que c'est toujours les mêmes quoi. J'en ai marre. Mais mettez-les en tôle, putain.